Ensuite, bordereau suivant, Romain Coignard sur le crématorium. Oui, donc ce bordereau fait suite à la prise de compétence par la communauté de communes du crématorium. Donc pour information, il a été défini dans la commission de travail qu'un crématorium devait comprendre plusieurs éléments, à savoir un bâtiment qui a une architecture de qualité, qui comprend une partie publique et une partie privée. Un parking paysager, un parvis permettant de séparer le parking du bâtiment, un accès technique plus discret, des dégagements visuels, une insertion paysagère en cohérence avec la vocation du site, un jardin de souvenirs. À savoir que la taille du terrain nécessaire dépend également des réserves foncières disponibles et le crématorium doit rester un lieu de cérémonie, de recueillement et de mémoire. Donc pour choisir le terrain, on a donc défini différents critères que je vais vous énumérer et qui a permis de faire une analyse sur plusieurs terrains. Le critère A, le préliminaire, qui regroupe les données de base, superficie, niveau d'acquisition foncière, présence ou nombre de bâtiments à démolir, capacité globale du site. Critère B qui est lié aux contraintes réglementaires, constructibilité immédiate, règles d'urbanisme, accord avec le PLU et le SCOT, archéologie préventive. Critère C lié aux contraintes environnementales, topographie, géologie, hydrologie, vent dominant, risques environnementaux, gènes des riverains avec notamment les nuisances olfactives et visuelles. Le critère D qui est lié à l'accessibilité, desserte routière, parking, transport en commun, centralité par rapport à la zone d'influence. Le critère E qui est lié à la complexité de la viabilisation du site et le critère F qui est lié à son intégration paysagère. On a défini 5 sites potentiels, le parc d'activité du Val-d'Oust sur la commune du Val-d'Oust, le parc d'activité Brocéliande tranche 2 commune de Plermel, le parc de Linvaux commune de Campéniac, le parc Oxygène commune de Lanoué et de Josselin, le parc de Brocéliande tranche 1 commune de Plermel. Il y a eu un débat et une présentation lors de la commission urbanisme au 14 novembre 2019 et l'analyse des différents critères a permis de voir que le terrain tranche 1 du parc d'activité Brocéliande a rassemblé le maximum de points, à savoir 107. Pour information, le parc d'activité du Val-d'Oust a récolté 80 points, Brocéliande tranche 2 103 points, Linvaux 79 points, Brocéliande tranche 1 107 points et parc Oxygène 94 points. Voilà, donc, et puis depuis la commission, on a rediscuté. Effectivement, il y a 2 tranches qui arrivent en tête, qui sont celles de Brocéliande, avec 107 et 103 points. Et il nous paraît judicieux d'affiner en fait le choix entre ces 2 terrains. Donc l'objet de la délibération ne serait pas de choisir la tranche 1 du parc d'activité Brocéliande, mais plutôt d'affiner sur le parc d'activité Brocéliande à un endroit peut-être un petit peu meilleur et d'autoriser le bureau à prendre cette décision. Ok, merci Ronan. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention? Michel Guégan. Oui, voilà. Oui, je vais intervenir calmement, sereinement, mais avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'amertume. Avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'amertume parce que c'est avant le municipal d'ailleurs de 1914, quelques citoyens, non seulement à la Chapelle, mais d'ailleurs aussi 2014, bon. Donc avaient suggéré de réaliser un crématorium parce qu'il y a un besoin de crématorium sur ce territoire, c'est la vérité. Et ils avaient aussi manifesté le désir de s'investir, et c'est en leur nom qu'intervient précisément ce soir, et pas en mon nom personnel, loin de là, pour vous exprimer leur tristesse, leur regret et leur amertume, parce que quand il y a des citoyens qui veulent participer à la vie collective, on parle beaucoup de démocratie participative, mais eux, non seulement ils étaient prêts à participer, mais y compris à mettre de l'argent. Donc j'interviens en leur nom ce soir pour dire que, eh bien d'abord, on peut s'attrister qu'une communauté de communes, qu'on a un petit peu, communauté pour avoir créé la première de France et avoir été dans très nombreux départements sur ce sujet-là, on n'a jamais vu une communauté de communes prendre une compétence par rapport à un projet qui est déjà en cours ou en cours d'examen sur une des communes qui la composent. L'esprit communautaire de la loi 92, il est tout autre que ça. La communauté, au contraire, elle est là pour encourager, lorsqu'il y a des initiatives communales,
pour aller de l'avant, autrement bien entendu de prendre la compétence. Donc c'est en leur nom à eux que je voulais m'exprimer, vous dire ça, leur regret, leur amertume et leur tristesse. Pour la peine que je vote contre, ça ne servira à rien. Je ne le prendrai pas par en vote, tout simplement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui. Annie, excuse-moi, j'ai vu Annie Como lever le bras avant toi, ma chère Nathalie. Je regrette que ça paraisse dans la presse que le terrain était déjà fléché. C'est paru il y a 2 jours. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas la peine d'aller voter, c'est déjà fait. Une deuxième remarque, c'est que le parc Procéliande, c'est pas pour l'artisanat, je sais bien, ou le commercial, je sais bien qu'un crématorium c'est commercial, mais enfin. Non, je pose des questions. Oui, juste rapidement, pour y répondre là-dessus, je regrette aussi qu'effectivement, le terrain est fuité, soit passé dans la presse avant qu'il y ait véritablement ça, surtout que c'est un descriptif qui a été donné de façon très stricte, alors qu'en fait, ça peut être nuancé. Ça, c'est la première chose. Bon, ensuite, pourquoi le Procéliande a été fléché, finalement, au regard un petit peu des multicritères qui ont été vus là-dessus? J'ai regardé un petit peu ces multicritères, qu'est-ce qui avait été choisi. La première chose qui avait été vue, c'était d'essayer de travailler où est-ce qu'on pouvait le mettre. On avait fléché un terrain du côté de Valdouste. On avait fléché un terrain du côté de Josselin. On a fléché un terrain du côté de Plouermel. On a essayé de voir pourquoi pas l'Invaux en disant c'est très isolé, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut pour ce terrain? Que ce terrain, tout d'abord, je dirais qu'on ait la maîtrise foncière. Parce que justement, les problématiques qu'il peut y avoir, c'est de ne pas avoir la maîtrise foncière et quelque chose qui peut, je dirais, alourdir le dispositif et le faire durer encore dans le temps. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a des systèmes de concurrence qui se mettent en place. Si jamais on laisse un peu durer, on va se retrouver avec des systèmes tels que plus rien ne pourra se passer sur notre territoire parce que d'autres crématoriums s'installeront à 30 km, 35 km, etc. Et auquel cas, il n'y aura plus la capacité d'attrait, parce qu'il faut un certain volume d'activité pour qu'il soit fonctionnel. Aujourd'hui, on est encore dans la fenêtre de tir, ça intéresse encore des opérateurs. Mais il faut faire attention et vigilant là-dessus. Donc, maîtrise foncière, bon, en l'occurrence, portée par une communauté, que le terrain appartienne à une communauté, sans mettre quelque chose qui est important, tout simplement parce qu'il y a une mise à disposition dans le cadre d'un bail amphithéotique. Que le terrain soit constructible. Que le terrain soit constructible, on ne fait pas ça en zone agricole. On est aujourd'hui dans un urbanisme qui est un urbanisme contraint. Et dans le cadre de l'urbanisme contraint, il faut que l'urbanisme soit compatible avec ce type d'équipement. Et il faut qu'on soit dans un secteur constructible pour ce genre d'établissement. Et aujourd'hui, quoi d'autre que des zones de ce type qui puissent accepter ce genre de choses. Alors évidemment, on va nous dire, le crématorium à proximité justement d'établissements autres, c'est pas tout à fait ce qu'il faut dans ce sens-là. Il faut essayer de trouver un petit peu cette compatibilité, voire même des intégrations, des éléments de ce genre. Aujourd'hui, je dirais, il y a un savoir-faire des professionnels. Et si on s'adresse véritablement à un opérateur, à un professionnel qui prend en charge, je rappelle, l'investissement et le fonctionnement intégralement, ce qui veut dire que, je dirais, le particulier, le contribuable, tout un chacun, n'a pas un euro à mettre. Nous n'avons pas d'argent à y mettre. C'est simplement l'opérateur qui prend à sa charge l'intégralité de l'investissement et du fonctionnement, à ses risques et périls. Ce n'est pas les particuliers là, qui vont prendre des risques et périls. Parce que vous savez, la mort, ce n'est pas quelque chose qui est lucratif. On n'est pas dans cet état d'esprit. On est là pour faire des choses qui soient dans l'optimisation financière pour que ça coûte le coût que ça coûte, mais rien de plus, certainement pas pour aller faire des bénéfices là-dessus et avoir des dividendes de redistribution. Absolument pas. J'ai entendu ça aussi, mais ce n'est pas du tout l'esprit qui aujourd'hui est motivé par ce genre de dispositif. Ensuite, il faut que le terrain, je dirais, ne soit pas en zone agricole, autrement on aurait pu imaginer, isoler, le mettre un petit peu en chose comme ça. Mais il faut qu'il soit proche aussi d'un axe de communication rapide, simple à localiser. Ça s'adresse à un territoire étendu. On chiffre un petit peu, je dirais, un dispositif de ce genre, il faudra à peu près 700 crémations pour que ça fonctionne. Le chiffre, il sera atteint. Aujourd'hui, on voit
On est à 30-35% de volonté de crémation aujourd'hui sur les décès. Et on sait bien que dans les années 30-40, on arrivera rapidement à 50%. Et parce qu'aujourd'hui, s'il y a les outils à côté, ça fonctionnera un petit peu mieux. C'est comme ça, c'est des avancées de société et on le voit bien un peu dans ce sens-là. Mais il faut que ce soit facile à trouver. Il faut que ce soit des axes de communication qui soient rapides et simples à localiser. Et enfin, je dirais dans le dernier dispositif, et qui on aurait pu imaginer le mettre n'importe où et bien ailleurs, mais je dirais les porteurs de projets nous ont bien dit qu'il leur faut, eux, pour une question de facilité et non pas de simplicité, mais d'optimisation du dispositif, bénéficier d'un raccordement au gaz naturel. L'énergie propre qui est nécessaire à ce type de prestation. Aujourd'hui, le faire de façon différente, on pourrait l'imaginer, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'ils le souhaitent. Et je dirais, aujourd'hui, on a un espace, le seul espace, d'autres collectivités, et je le souhaite, retrouveront effectivement des capacités en type de gaz naturel dans les années à venir. On ne les a pas aujourd'hui, on ne les a pas tout de suite. C'est bien dans ce sens-là que je voulais dire. Et c'est bien dans ce cadre. Alors, si la Commission elle a donné des notes un petit peu, c'est en fonction de tous ces éléments. La possibilité, et notamment la capacité d'urbanisme. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, Annick, Charlie, à ces dispositifs. Nadège, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, moi je voulais juste intervenir, mais je pense que j'ai eu quelques réponses dans tes propos, Patrick. C'était vraiment de laisser la chance aux autres zones d'activité du territoire de la communauté de communes de pouvoir recevoir le projet. Donc, comme tu as parlé tout à l'heure du transport de gaz, je pense que c'est ce qui a retiré ou qui leur a déduit des points pour les autres parcs d'activité. Les parcs d'activité, parce que sinon, l'implantation bord de voie, à proximité, était bien aussi, mais du coup, c'est pour ça que c'est Brocéliande, le parc d'activité de Brocéliande qui arrive toujours en première position vis-à-vis des trois autres zones sur d'autres secteurs. Sur cet impératif d'immédiateté, on en est là. Cet impératif d'immédiateté. C'est vrai qu'en première approche, je même proposé, Michel Vivant en son temps, en disant trouvons un compromis pour installer le dispositif à Valdouste. Moi, je ne voyais pas du tout l'inconvénient. Et je parle de ça il y a déjà quelques petites années. On disait installons-le là. J'avais pas connaissance effectivement de cette demande spécifique en termes de gaz naturel qui, pour eux, est quelque chose de plus en termes de fonctionnalité. C'est bien dans ce sens-là qu'on l'avait. Mais oui, Michel, ça ne fonctionne pas avec des molettes de gaz. Et longtemps, et depuis plus longtemps, bon, mais je ne veux pas engager un débat au minimum débat pour la tête. Bon, le débat, on l'a eu effectivement en ces lieux sur la prise de citoyens compétences. qui ont envie de s'investir, on les encourage. Voilà, bon, écoute, moi, la proposition qui nous est faite, c'est que, effectivement, il n'y ait pas de prise de risque par la collectivité, que tu souhaitais mettre la commune de Valdouste, justement, impliquée financièrement et financièrement responsable. Tu te regardes, tu es le maire, effectivement. Nous, ici, à travers la communauté, on ne souhaite pas est-ce que la collectivité, soit justement responsable financièrement sur ces dispositifs, alors que ça peut être choisi différemment, c'est vu différemment. Ailleurs, ça se passe différemment. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, moi j'ai une question. Oui. Juste là. Qu'est-ce qui fera que ce sera plus la tranche 1 que la tranche 2 ou l'inverse? Parce que je crois qu'on était resté plus sur la tranche 1, c'est ça? Du coup, quelles sont les Alors, critères? qu'est-ce qu'il fera? À un moment donné, moi je regarde de près un petit peu tout ce qui s'y passe. C'est vrai que j'ai vu un petit peu le dispositif, présentation sur la zone de Brocéliande, j'ai aussi des proximités. Il y a des choses qui sont à voir, il y a des choses qui sont sans doute à aménager en termes je dirais, de présence, d'accès. L'intégration paysagère, c'est important. Il faut aussi que, quelque part, un crématorium, c'est quelque chose qui doit être, j'allais dire, confiné. Ça y ressemble, confiné. Le mot il est là, quoi. C'est un lieu qui doit être paisible, confiné. Je pense que sur ce qui est proposé sur la descente de Roblin, oui. On a une magnifique croix aussi à Roblin qui est patrimoniale, quelque part. Tout ça, c'est à prendre en compte. C'est des éléments. Il y a ça. Bon, ça peut être vu là, ça peut être vu. Alors, la zone de Brocéliande, on s'étend comment? Elle commence là, effectivement, du côté du rond-point de la Douche, appelons ça comme ça, pour finir au rond-point, je dirais très Orantec.
le rond-point de Treuranteuil qui arrive juste à côté du CFATP, qui donne, effectivement, il y a déjà un funérarium qui est là, qui est un des deux grands funérariums de Ploermel, il y en a un là. Bon, c'est des éléments qui peuvent être vus. Je dirais, tout ça c'est desservi par le gaz, donc c'est quelque chose qui techniquement est facile. C'est juste connexe à la rocade de Ploermel, ce que j'appelle la rocade, point de vue, je dirais, accessibilité, on est dans les mêmes conditions. Voilà, c'est ce qui certainement a pu être un peu déterminant en la matière. Alors, qu'est-ce qui va déterminer les critères de choix? Posons-nous, réfléchissons, ne faisons pas des choses à l'emporte-pièce, mais pourquoi pas. Voilà. D'autres interventions? Oui. Oui, dernière question peut-être. Est-ce que la commission a rencontré des techniciens ou plutôt opérateurs ou autres pour reconnaître un petit peu mieux la situation, pour mieux cibler? Non, il y a eu une première rencontre avec une étude qui avait été faite et une remise à jour de l'étude en fait par rapport au périmètre sur un projet qui avait à la commune de Ploermel. Et la commission en fait a eu la présentation de tous ces critères. Alors il y en avait 4 ou 5 par critère en fait. Et la commission a unanimement voté pour ce terrain-là. Voilà. Mais le type d'équipement, ce sera dans une seconde phase, et le mode de gestion également. Parce que, bon, il faut savoir qu'on est suivi également par le cabinet d'études. Ce cabinet d'études a été repris par rapport à celui que la ville de Ploermel avait déjà commandité en 2015 pour réaliser une étude de faisabilité. Plutôt que de la reprendre intégralement, on a repris ce même cabinet d'études qui nous l'a mis à l'heure du jour. Pour un coût bien moindre que si on avait refait l'étude complète, bien entendu. Mais ça, c'est comme ça, on a repris l'étude qui avait été faite, mais qui déjà explorait un peu tous ces champs, qui donnait toutes les perspectives, quelles étaient les possibilités en termes de gestion, qui donnait un petit peu les différents choix et les différents éléments. Et c'est là-dessus, bon, je ne vous cache pas que j'avais connaissance de ce dossier, puisqu'à l'époque on voulait le mettre, et qu'il avait été abandonné sur la ville de Ploermel, non pas abandonné, mais mis en sommeil, parce qu'effectivement il y en avait un deuxième qui se créait à côté, par le biais d'une scène sur elle. On a laissé la scène se mettre en place, s'organiser. 2 ans après, il ne se passait toujours rien, et je dirais, on nous attendait toujours sur le sujet du crématorium. Donc à un moment donné, on se réveille, quoi, et on y va. Bon, voilà ce qui s'est passé. Donc, un petit peu, je dirais, donc voilà, un peu sur ce. Donc, pas rencontrer d'opérateurs, parce que je dirais, c'est un appel d'offres. On n'est pas là pour effectivement voir les uns les autres pour faire un petit peu dans ce sens-là. C'est un marché public. Quelque part, dans les marchés publics, il faut être très vigilant. Pour autant, le cabinet nous a bien précisé un petit peu tous ces éléments et tous ces impératifs en la matière. Et je dirais, les prévisions financières, etc., la modélisation, toutes ces choses font aujourd'hui partie d'un vaste dossier dont Ronan, qui préside la commission, on a bien entendu pleinement connaissance. Je ne manquerai pas de vous en parler si nécessaire. Ça, si vous souhaitez, n'hésitez pas à concerter Ronan, qui lui a bien travaillé là-dessus pour pouvoir véritablement avancer sur ce dossier. Bon, ben c'est bien. Ok. D'autres interventions? On passe au vote sur cette proposition. Juste une dernière intervention. Donc finalement, dès qu'on a un projet, potentiellement, la meilleure situation pour utiliser le projet se trouve à Ploermel. Parce qu'on voit bien qu'il y a des critères intéressants à Ploermel, la situation. Alors, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que ce projet a une genèse, une origine, avec des gens qui se sont investis sur le projet pour dynamiser leur territoire, pour apporter des idées, et aujourd'hui ils se sentent dépossédés par rapport au transfert en fait, de ce projet sur Ploermel. Voilà. Alors après, j'entends tous les autres critères, simplement par respect en fait. Parce que je sais ce que c'est de déposséder des projets en général. Donc moi, je trouve qu'il y a là, à un moment donné, il faut qu'il y ait la confiance au niveau de Ploermel Communauté, que la confiance en fait, qu'on apporte en fait, aux communes. Les communes qui viennent voir, en fait, qui viennent solliciter Ploermel Communauté pour que des projets aboutissent, il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'à un moment donné, ces projets risquent de leur passer sous le nez. Voilà. Voilà. Et je ne connais pas tout le contexte et tout le détail. C'est juste ce ressenti que j'ai en entendant ça. Oui, mais je ne peux pas laisser dire ça, parce qu'à un moment donné, il y a une réalité qui s'est imposée, c'est qu'effectivement, conjointement, il y a eu 2 projets de mener. Bon, effectivement, on ne remue pas le tambour de ville à chaque fois qu'on fait quelque chose à Ploermel, mais effectivement, ce projet était dans la phase réflexion depuis 2015. Fin 2014, début 2015.
Ça faisait partie des projets qu'on a mis en route et qui s'acheminaient. On a eu connaissance, effectivement, il y en avait un autre qui se montait du côté de Val 12. Là, on a eu connaissance aussi. Pourquoi pas? Et je dirais, pendant 2 ans, j'ai demandé à mes adjoints qui suivaient ce dossier, le pied. Laissez-les faire, s'ils y arrivent, ils y arrivent. S'ils y arrivent, ils y arrivent. S'ils démontrent que c'est meilleur, pour moi c'était une erreur. Et d'ailleurs, quand on nous a demandé à nous, les communes d'à côté, est-ce que vous voulez contribuer financièrement? Je dis certainement pas. C'est pas du tout le modèle. Si vous souhaitez, si vous pensez que la Seine, c'est le modèle, soit, allez-y, mais aboutissez-vous des choses. Bon, au bout de 2 ans, il ne se passe rien. On est venu devant cette assemblée décidée de la prise de compétence. Il y a une différence entre laisser faire et tout reprendre en fait. Donc il fallait pas la prise de compétence. Mais elle était définie à l'origine. Ma chère Fabienne, je ne reviens pas un petit peu sur l'échange qu'il y a pu y avoir en ces lieux de ce conseil communautaire, dans la mesure où il y a eu cette prise de compétence prise un jour où, effectivement, on prenait pas. Et si on ne prenait pas, si jamais le sujet n'avançait pas, la ville, le PRMS se saisissait du dispositif en disant il faut y aller. C'est ce que c'était un peu le feu vert, j'allais donner, je dirais, à mes adjoints qui trépignaient un petit peu en disant mais voilà, quoi, on en parle, on est un peu ridicule. On a même connaissance, il y en a un qui a décidé d'y aller aussi parce qu'il trouve que l'idée est intéressante, c'était à l'air. Et lui, il chemine, et c'est très bien. Hein, Jean-François Marie, que je connais parfaitement, que je vois encore demain matin, je vais lui demander où est-ce qu'il en est, il est plus avancé. Mais c'est très bien, il a raison. Quelque part, lui aussi, son territoire, il en a besoin. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais à un moment donné, j'avais le sentiment de faire du sur-place, avec un projet qui quelque part, n'allait plus. Quand on l'a présenté ici, dans cette instance, je rappellerai que c'est le conseil communautaire qui a décidé de cette prise de compétence pour pouvoir avancer et le mettre en parent d'œuvre. Bon, en tout cas, c'est contre mes valeurs, voilà, donc... Bon, bah écoutez, mais t'as le droit, je respecte les choix et les aspirations de chacun. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, moi je crois quand même que, effectivement, Ouais, il y a des citoyens qui ont voulu s'investir, C'est-à-dire qu'au moment où il ne faut pas de candidat partout, même pour les municipales, il y a des citoyens qui eux-mêmes ont eu l'idée. Parce que l'idée ne vient pas du tout de la mairie, etc. C'était des particuliers qui avaient l'idée. Hein. Et effectivement, il n'y a qu'à regarder les prix. Entre une gestion par une société privée et une gestion dans un autre temps. On regarde d'abord l'intérêt des familles. Hein. Et on respecte ceux qui ont envie de travailler pour le pays. Si les scènes étaient quelque chose de vraiment cohérent et qui était de bon fonctionnement, ça se saurait. Hein. Oui. Mais ça dépend des scènes. Non, puis voilà, je comprends, il faut qu'on se bat, il faut qu'on ait ce crématorium sur le territoire de Pleurmel communauté. Le temps passe, Michel, la SEM, ça fait combien de temps qu'elle n'a pas bougé? Combien de temps qu'il y a Et là, que la condition de Val 12, là-dedans aussi, comment vous avez dit, il y a tellement d'eau particulier, si on n'avait pas été, si la chapelle Carreau était nécessaire, le crématorium serait ouvert. N'importe quoi, puisque la commune de Val 12 a contracté un emprunt de 160 000 € C'est la pour ouvrir la SEM. qu'il l'avait couvert avant qu'on soit... On va se calmer, on va pas en C'est pas la peine d'engager un débat Val 12 ici, on a un débat communauté de communes, et on n'est pas un débat de Val 12. Dans les mois à venir, on en parlera certainement. Oui, d'accord Michel, mais au niveau de la Seine, c'est vrai, il est temps de bouger, ça fait plus d'1 an qu'il y a eu des décisions de prise, même au niveau communal, rien ne bouge, donc il faut bien agir à un moment donné et avancer sur le projet. La seule chose que je regrette, c'est qu'on avait eu des premiers contacts avec Pleurmel communauté pour qu'il se fasse sur Val 12, mais il n'y a rien qui a bougé, donc voilà. Le dossier va à Pleurmel maintenant. Alors là, moi je veux bien qu'on arrête les mensonges, mais arrêtons ce type de débat. Je vous dis que moi je parlais au nom des particuliers qui se sont engagés sur le dossier, et croyez bien que lorsqu'ils sont venus s'expliquer à Val 12, ils regrettent la façon aussi dont ça s'est passé. Hein. Ben, je pense qu'il y en a qui ne s'y retrouvent pas financièrement sur tout ça. Bon, ok. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Comment? Je ne prends pas part au vote. Abstention. Je ne prends pas part au vote. Une abstention et une qui ne prend pas part au vote. Je vous remercie.